Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Mille excuses, j'ai très peu posté ces derniers jours, mais comme vous le savez, ma maman est là et j'ai décidé d'en profiter. Voilà, donc là je suis actuellement dans ma chambrée. J'espère que ça va pas trop bouger parce que du coup je suis actuellement sur mon lit. Je voulais aussi vous dire que je vous ai réouvert le site internet. Les rendez-vous reprennent à partir du 3 février et à partir du 1er pour les petits rendez-vous. Donc voilà, je vous ai réouvert les guidances. Merci beaucoup pour votre patience, votre compréhension et aussi toutes vos demandes. J'ai bien reçu vos mails. Je vous rappelle que le site, alors le seul moyen de prendre rendez-vous avec moi, c'est via mon site internet. Je ne passe que par là justement pour pouvoir éviter les arnaques, donc faites bien attention s'il vous plaît. Le site est dans la description. Voilà, vous avez juste à cliquer et vous tombez directement sur mon site internet. Donc voilà, je vous ai également remis les petits rendez-vous qui vous avaient plu. Vous savez, les petits rendez-vous, l'appel de 30 minutes où on fait un petit peu la mesure de votre taux vibratoire, de votre énergie actuelle, de votre vitalité, etc. On regarde un petit peu au niveau des chakras où on en est, s'il n'y a pas trop de décalage. Et vous avez aussi droit à 3 questions. Voilà. Donc c'est un appel vocal, ce n'est pas un appel visio. Les seuls appels visio, ce sera pour les grandes guidances, que ce soit guidance sentimentale, soit énergétique et les guidances complètes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous, ça va bien en tout cas. Allez, c'est parti, on va attaquer sur la guidance. Alors je vais prendre un... Il est où l'autre? Ouais, j'espère que ça va pas trop bouger pour vous. Alors, j'ai une élévation là qui est en cours. Alors pour certaines personnes, on vous dit vos demandes ont été entendues, vos demandes prennent du retard. On va regarder pourquoi, mais en tout cas, j'ai une élévation là qui arrive pour vous. Il y a un joli cadeau là qui va arriver. On vous demande de ne pas lâcher. Pourquoi on me parle d'épreuve ultime? Ouais, on vous dit là, il y a un changement qui est en train de se faire, mais par contre, on vous dit il faut absolument protéger ce changement. Donc peut-être éviter d'en parler. En tout cas, il y a des choses là qui vont se mettre en place. On vous dit de travailler en silence pour votre changement. Et on me parle d'épreuve ultime. Pourquoi on me parle d'épreuve ultime? Ouais. On me parle vraiment d'une dernière épreuve avant de pouvoir accéder à vos rêves. C'est quelque chose où on vous demandera de lâcher prise. D'accord? On vous dit, vous êtes protégé, mais on vous demandera également de vous protéger. J'ai certaines personnes là qui sont en train de se rendre compte d'une erreur qu'ils ont. Alors, à un moment donné, peut-être que vous n'avez pas pris le bon chemin. Alors là, on me dit, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont tendance à se sacrifier pour leur famille. Donc attention, il y a peut-être cette notion aussi de sacrifice familial. C'est peut-être justement cette dernière épreuve, ou en tout cas, alors soit vous allez vivre, là c'est actuel, donc soit vous allez vivre cette nouvelle épreuve, soit c'est une épreuve là que vous venez de surmonter. On me parle vraiment de personnes extrêmement fidèles, que ce soit en amitié, en amour ou même au niveau familial, mais par contre il y a vraiment cette notion de sacrifice. Le fait peut-être aussi de trop donner. Alors pour certaines personnes, on me dit que vous êtes plus ou moins le pilier de votre famille, ou en tout cas vous êtes vraiment le moteur pour certaines personnes. Ok. Ok. Alors, vous, on me dit que vous avez tendance souvent à avoir une très bonne communication, vous avez tendance à apaiser les choses. Vous avez tendance, j'ai vraiment là une personne, une énergie d'une personne qui a tendance à être médiatrice. On a vraiment cette notion de vraiment bien parler, de pouvoir apaiser les choses. Vous avez cet effet, on me parle vraiment de pureté. Ouais, j'ai vraiment... Ok.
Là, en fait, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui sont en train de se rendre compte qu'elles ont été justement dans cette communication, dans cette compassion, etc., mais pas forcément avec les bonnes personnes. On me dit que cette communication vous a apporté le chaos, entre guillemets, façon de parler. Là, pour moi, il y a eu un effondrement éventuellement pour vous. On me parle de personnes, d'une ou plusieurs personnes qui ont pu utiliser justement cette sagesse, cette pureté pour pouvoir vous manipuler. Donc ça, c'est pas forcément... Et j'ai l'impression que là, vous êtes actuellement en train de vous en rendre compte. Donc là, on me dit vraiment, là, c'est la fin. Là, vraiment, il y a quelque chose. C'est comme si, en fait, là, vraiment, là-dedans, il y avait votre ancienne version. La version de sacrifice, vraiment la version sacrificielle. Et là, en fait, je pense que vous pouvez être un petit peu perdu actuellement. Pourquoi? Parce que là, vous êtes entre guillemets à un carrefour. Vous êtes à un carrefour et je m'adresse à des personnes qui ont beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que quand vous vous attachez à des personnes, vous avez tendance à aller jusqu'au bout des choses. Or, là, c'est ce qui vous déstabilise énormément parce que vous avez vraiment lâché cette ancienne version de vous. Et en fait, c'est comme si vous ne saviez peut-être plus qui vous êtes, vous ne savez plus... il y a vraiment ce fait de se réhabituer. Alors on peut parler aussi de perte d'identité parfois parce que quand on abandonne quelque chose qui est extrêmement ancré, on a tendance à ne pas savoir quoi faire. Alors on a toujours vécu avec cette façon de vivre. Et alors on vous dit patience. Aujourd'hui vous allez attirer des relations avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de fidélité également. Et ce sera vraiment des relations concrètes. On me dit que vous persévérez. Voilà, c'est comme si en fait, à chaque fois, je vous vois vraiment avancer et à chaque fois, on essaie de vous déstabiliser. Euh, Là, je m'adresse à des personnes qui ont énormément de persévérance. Je pense qu'il y a pas mal d'illusions qui sont tombées. On vous a peut-être fait tomber les masques de certaines personnes et ça a été quand même brutal pour vous. Voilà, là, on me dit la chute a été extrêmement brutale. Parce que vous aviez tendance à ne pas vouloir voir ce qui était réellement là. Donc là, on vous dit, on vous a mis un échec dans une situation ou dans une relation. Alors encore une fois, ça peut toucher le cercle familial. Mais là, on est plus sur soit de l'amical, soit du sentimental. Mais on me dit que là, cet échec était vraiment une bénédiction pour vous. Parce que, alors je pense que pour vous, là, c'est vraiment ça. Il faut vraiment vous habituer à ça parce qu'en fait, à partir du moment où vous laissez peut-être rentrer les personnes dans votre cœur ou vous donnez aux personnes, vous avez tendance à vous oublier. Et là, en fait, on me dit, on vous a mis cet échec-là. C'est pour ça qu'on me parle d'épreuve ultime. Ça a été l'épreuve ultime pour vous. Parce que là, ça y est, vous êtes concentré sur vous. Et là, j'ai l'impression qu'on abandonne cette schématique. Donc même si aujourd'hui des personnes viennent à vous, déjà ce sera des personnes qui seront alignées avec vous. Mais par contre, vous n'allez plus vous oublier. Donc ça a été un joli apprentissage quand même. Ok. Alors là, pour certaines personnes, on nous parle de notion d'enfant. Alors, bien évidemment, encore une fois, ça s'adapte aux personnes qui peuvent en avoir ou qui ont encore l'âge d'en avoir. Mais là, je m'adresse à des personnes qui ont abandonné l'idée d'avoir un enfant ou un deuxième enfant. On vous dit, là, vous allez peut-être reprendre espoir. Pour certaines personnes, j'ai des personnes qui n'ont pas d'enfants. On vous dit vraiment, là, cette épreuve que vous venez de passer, ça va vraiment débloquer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et vous allez reprendre espoir, en fait. En fait, là, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous pensiez avoir trouvé la bonne personne. Or, on me dit que cette personne s'est révélée
avec un autre visage. C'est une personne qui était extrêmement instable, donc qui pouvait peut-être éventuellement souffler le chaud et le froid, encore une fois. On me dit que c'est une personne avec qui, oui, vous avez habité, vous avez eu un foyer. Donc là, on me parle de relations concrètes, de vivre ensemble, etc. Vous pensiez avoir trouvé la paix, vous pensiez avoir trouvé la bonne personne. Or, encore une fois, on me parle d'une personne qui pouvait éventuellement émettre des mensonges, ou en tout cas qui avait un visage un jour et le lendemain avait un autre visage. C'est une personne, encore une fois, qui était instable, mais qui vous a énormément déstabilisé. Donc là, on me dit, là, il y a pu y avoir une séparation éventuellement dans le foyer. Ça a été quelque chose de très compliqué pour vous à vivre. Là, on me dit, vous êtes actuellement en train de retrouver votre énergie. Vous êtes peut-être quelqu'un de très solaire. Et on me dit, ça y est, vous êtes en train de retrouver votre énergie. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Quelque chose qui va vous surprendre, qui va peut-être vous amener à entreprendre un voyage, un déplacement, voire un déménagement. Peut-être même un changement de pays pour certaines personnes. Mais on me dit que là, ce qui arrive à vous, c'est vraiment un nouveau départ avec beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de paix. Pour certaines personnes, j'ai une réalisation matérielle qui arrive. C'est bizarre parce que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que votre dernière relation vous a coupé de votre spiritualité ou vous a coupé de votre élévation. Et là, en fait, vous voyez, j'ai vraiment le double choix. Je pense que vous aviez fait... Ouais, pour certaines personnes, je pense que vous aviez fait un choix, le choix d'avancer. Mais en fait, on me parle là, encore une fois, d'une énergie féminine qui est revenue en arrière. Ouais, c'est pour ça qu'on me parle de test ultime, parce que je pense que vous avez déjà donné plusieurs chances à cette histoire. Là, il y a un autre choix qui se présente à vous. Et là, on me dit finalement, à chaque fois que vous reveniez vers cette personne, c'était des éternels combats et des éternelles trahisons. Et en fait, on me dit que ça, c'était vraiment pour vous faire travailler sur votre changement, sur votre transformation et sur votre élévation. Donc là, je m'adresse vraiment à des personnes où, si c'est pas déjà fait, il faut couper avec cette situation. Il faut vraiment couper avec cette situation parce que là, on me dit il est temps de rentrer en période d'isolement. Alors, soit c'est quelque chose que vous êtes actuellement en train de faire, donc on parle bien sûr de couper certaines communications et de rentrer dans votre bulle pour pouvoir retrouver votre connexion et pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez. Ok. Là, en fait, on me dit que ce qui vous retient, ce qui vous a retenu dans cette situation, c'est vraiment cette espèce de trahison que vous n'avez pas vu arriver. En fait, c'est quelque chose qui vous met du retard. En fait, cette situation vous maintient complètement en arrière, vous maintient complètement dans le passé, et c'est quelque chose qui vous prend complètement toute votre énergie. Là, on me dit la justice va être en action pour vous, c'est-à-dire que la justice va tout mettre en place. On vous demande de ne pas perdre espoir. D'accord, on vous demande de ne pas perdre espoir en la relation que vous souhaitez. On me parle de parcours initiatique qui arrive à sa fin. Alors, bien évidemment, le parcours initiatique sera tout au long de notre vie. Mais là, on me dit la justice divine est en action parce qu'aujourd'hui, vous, tout ce que vous souhaitez, c'est vraiment créer votre cocon familial. Pour vous, c'est extrêmement important. Or, ce ne sera pas avec cette personne. C'est pas possible. Et vous le savez. Vous le savez. Parce que là, j'ai vraiment cette énergie de vous prenez votre décision. Là, j'ai des personnes qui ont eu peur de rester seules, ou en tout cas qui se sont peut-être accrochées à la potentialité de l'histoire. On me dit que c'est une personne qui vous a trahi, ça fait un moment que vous savez que vous devez partir. Et en fait, cette situation vous met que du retard. Pourquoi ? Parce qu'elle vous met dans des énergies basses et dans des énergies qui vous ralentissent tout simplement. Alors,
Ouais, vous voyez, on me parle d'une personne qui peut utiliser la flatterie, une personne qui est assez intelligente, alors qui était, je dirais, qui était assez intelligente parce qu'elle savait que émotionnellement, vous étiez quelqu'un d'extrêmement sensible. On parle d'intérêt personnel pour cette personne. Donc en fait, cette personne y voyait que son intérêt dans l'histoire. Vous n'étiez pas pris en compte, notamment émotionnellement. Alors, dans votre parcours initiatique, cette guidance est un peu particulière, mais là on est plus sur du développement perso. On va voir un petit peu après ce qui vous attend derrière. Là on me dit aussi dans votre parcours initiatique, il y avait aussi peut-être cette notion de triangulaire ou toujours une situation tierce. Vous deviez constamment vous battre face à une situation, que ce soit familiale, que ce soit amicale ou amoureux, il y avait toujours une situation tierce où il y avait énormément de jalousie par rapport à vous. Ça, c'est quelque chose que vous deviez comprendre, notamment par rapport au regard des autres aussi. Il y avait cette initiation aussi à effectuer. En fait, vous étiez en constant compromis émotionnel, c'est-à-dire que vous êtes toujours face à des personnes qui ne vous comprennent pas émotionnellement. Non, ce n'est pas normal. D'accord? Si vous avez cette compréhension, sachez que vous pouvez trouver une personne qui est dans votre compréhension également. Il faut arrêter de se rabaisser émotionnellement tout en se disant « Ah ouais, mais bon, peut-être que c'est moi. » Non. Les personnes qui sont à haut potentiel émotionnel, qui sont hypersensibles, hyper empathes, oui, c'est très compliqué pour nous, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sera jamais compris. Mais il faut garder espoir, parce que si nous on a cette compréhension, sachez que d'autres personnes peuvent l'avoir. C'est juste qu'on a vraiment ce parcours initiatique de se diriger vers les mauvaises personnes, justement pour mettre en avant ce côté hypersensible, pour qu'on puisse l'écouter et arrêter de le mettre de côté, parce qu'il fait partie de nous. D'accord ? Donc on rentre actuellement dans un nouveau cycle. J'ai des personnes là qui doutent d'elles-mêmes. J'ai des énergies féminines qui doutent d'elles-mêmes, qui ont pris de la distance avec le monde extérieur. On vous dit que ce nouveau départ, encore une fois, est extrêmement protégé, d'accord ? Ok, bon, on va aller là-dessus après, parce que bien sûr j'ai la nouvelle rencontre qui sort. Là, regardez. Là, j'ai des énergies féminines qui doutent d'elles-mêmes, qui doutent de prendre les bonnes décisions ou les mauvaises décisions. Ça peut être lié à la trahison, d'accord ? Donc n'hésitez pas à vous apaiser, à vous faire aider aussi pour pouvoir travailler là-dessus. Là, aujourd'hui, vous savez que vous devez prendre de la distance, peut-être également de la distance géographique ou en tout cas de la distance émotionnelle pour pouvoir retrouver votre équilibre. Voilà. Là, vous voyez, on vous dit, vous êtes resté enfermé longtemps. C'est une situation qui a pu vous mettre à terre à un moment donné. Il est temps de faire le deuil, encore une fois, de cette ancienne version de vous. Ne tentez pas de retrouver la personne que vous étiez avant cette épreuve parce que cette personne n'existe plus. D'accord ? Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez une épreuve de plus dans la tête. Donc non, soyez cette nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui en posant vos limites, en mettant vos barrières quand il le faut et surtout en vous écoutant émotionnellement. Ouais, en fait, on parle de tentation, mais en fait, vous aviez tendance à... Alors, souvent, ça, on parle de vibration ou de choses que vous deviez travailler. Vous étiez constamment attiré par les personnes qui avaient tendance à vous oublier émotionnellement. Là, on me dit, c'était ça, hein, finalement. C'est des personnes qui, au lieu d'être avec vous, étaient opposées à votre hypersensibilité, à votre empathie. Mais là, on me dit, ça y est, on me parle d'un nouveau départ énergétique pour vous. Là, j'ai vraiment des personnes, vous allez rencontrer du monde, il y a des personnes qui vont vous soutenir. En tout cas, là, j'ai des personnes qui sont extrêmement protégées, extrêmement soutenues. Voilà, j'ai ce nouveau départ, d'accord, qui va vous apporter encore plus d'énergie. On parle du troisième œil là, mais vous avez beaucoup de compréhension, vous savez voir au-delà. Donc il est temps d'arrêter de mettre ça de côté, de cacher ce troisième œil là, pour pouvoir convenir aux autres. D'accord ?
Non, 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 non. On peut s'adapter aux autres, mais c'est aux autres aussi de s'adapter à nous, d'accord? C'est pas un qui donne et l'autre qui prend. Non, c'est pas comme ça que ça marche, encore une fois. Vous avez eu l'impression de tourner en rond là pendant un moment. Alors là, j'ai des personnes, on me parle de 5 à 6 mois. Vous avez peut-être 20-20. Vous avez peut-être tourné en boucle la situation ou l'histoire. Est-ce que là, on va vous donner l'opportunité de mettre une fin définitive à cette situation? Pour moi, oui, on me dit là, c'est nécessaire. On vous dit c'est votre âme qui le demande. D'accord. Donc, j'ai vraiment cette étape, épreuve ultime. Épreuve ultime. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clôturé. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clôturé. Pour certaines personnes, on me parle d'un cycle de 7 années. D'accord? 7 ans. Vous enchaînez plus ou moins les mêmes personnes ou les mêmes schématiques ou vous vous retrouvez plus ou moins dans le même état. Hein. Là, il est temps de mettre une fin définitive. En ce moment, la justice est à l'œuvre. Hein. Voyez? Alors, c'est quoi ce message? On vous demande d'être dans le silence. Voyez? Là, la justice intervient. On va vous donner l'opportunité de mettre fin. Donc, soit encore une fois, il y a des personnes qui n'ont pas encore totalement clôturé. Et là, ça y est, il est temps de mettre le silence sur les communications. Verrez, c'est le seul moyen pour vous de prendre un nouveau départ. Il y a un pardon aussi que vous devez vous accorder. Le pardon de ne vous être oublié aussi. Là, il y a un silence radio qui va s'émettre. Et un silence radio qui va être définitif. Vous savez que vous devez en passer par là. Stop. C'est terminé. Parce que sans ça, ce nouveau départ aura encore du retard. J'ai cette notion de pardon par rapport à vous. D'avoir peut-être trop donné. En fait, il faut vous pardonner. Et il faut surtout arrêter de vous dire oui, j'aurais dû, j'aurais pas dû, etc. C'est ce que vous deviez vivre, d'accord? Donc ce pardon est nécessaire, de vous pardonner, de pardonner aussi à la personne. Alors encore une fois, quand on parle de pardon, c'est accepter la situation et pouvoir la laisser partir en disant bah oui, cette personne n'est pas entrée dans votre vie pour rien, elle était là pour vous apprendre, vous faire apprendre. N'oubliez pas qu'on choisit de vivre tout ça, d'accord? Même si parfois c'est compliqué à comprendre. Ça fait partie de notre cheminement et sans ces personnes qui nous font du mal, ben on n'avancerait pas. Donc là on vous dit le seul moyen c'est de vous pardonner parce que là tout ce que vous souhaitez c'est cette relation de connexion, cette relation d'amour, cette relation d'âme. Mais là vous voyez j'ai encore un petit peu de retard donc ça ne dépendra que de vous parce qu'on vous dit là il est temps de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos capacités, en ce que vous pouvez donner et émettre. Pour certaines personnes, là on parle d'une schématique qui est reliée à votre papa hein, ou à votre lignée paternelle, d'accord, qui est en train de se terminer. Pour certaines personnes, vous êtes en train de transmuter aussi des choses sur votre lignée, hein, donc c'est génial. Là, il est temps de mettre fin à ça. Pour certaines énergies féminines, j'ai l'autosabotage. L'autosabotage. Vous avez pu affronter, on parle d'affronter les ténèbres. Alors les ténèbres, c'est peut-être face à vous-même en fait. Là, j'ai des personnes qui ont pu affronter leur part d'ombre. Alors on me l'a souvent demandé dans les commentaires, Mélina, comment on travaille sa part d'ombre, qu'est-ce qui veut dire part d'ombre, etc. Alors part d'ombre, souvent c'est tout ce qu'on ne veut pas accepter de son côté. Ça peut être la colère, ça peut être certaines violences, parce qu'on peut être violent aussi envers soi. Hein. Ça peut être... c'est vraiment le fait de se faire face et de toutes les choses qu'on n'assume pas en fait. Donc la part d'ombre, vous pouvez le travailler en travaillant votre shadow work. D'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qui, cette année, je vais mettre en place pour pouvoir le travailler avec vous. Le shadow work a changé ma vie aussi. Vraiment le fait de se faire face.
On émet tous des jalousies envers les gens, on émet tous des rancœurs. Il faut arrêter de dire non, on est paix, amour et bienveillance. Non, ça c'est des bêtises. On ne peut pas être 100% lumière. Impossible. Impossible. Cette part sombre, moi je l'ai affrontée parce que c'était une part sombre que j'avais envers moi-même, où j'ai pu me blesser toute seule, où j'ai pu être dans de l'impulsivité, dans des excès de colère, mais ça tout est en lien avec l'émotionnel. Tant que tu ne prends pas le temps de faire face à cette part sombre qui fait partie de toi, parce qu'on a tous une part sombre, en fait tu ne pourras pas la canaliser, tu ne pourras pas trouver ton équilibre. Et alors il faut être prêt à l'affronter aussi, parce que très souvent c'est quelque chose encore une fois qu'on ne veut pas voir. Se faire face en fait, se faire face dans tous ces états d'âme. Il y en a plein qui disent mais non, moi je suis jaloux de personne. On a tous des jalousies envers quelqu'un. Non, moi j'ai de la rancœur envers personne, moi j'aime tout le monde, c'est des conneries. Non, moi je veux pas de mal, je veux de mal à personne, c'est des conneries. Voilà, c'est ça, pardon. C'est accepter que parfois on peut avoir des pensées où on a envie d'étrangler les gens. Et ça, c'est notre part d'ombre. Et ça, en fait, il faut l'accepter. Tant que tu l'occulteras, elle se manifestera de la façon dont tu ne pourras pas la gérer. Parce que tu ne l'auras pas regardée en face et tu ne l'auras pas apprivoisée. Voilà, c'était ma petite... Mais je pense que je vais, pour cette année, c'est vraiment un projet que j'ai de mettre ça en place pour pouvoir travailler avec vous. Alors, donc là, effectivement... Oh, ok. Alors, mes énergies féminines. Alors, énergie féminine, ça peut être homme et femme, hein, d'accord. Vous êtes en train de perdre espoir, là. On parle de découragement, on parle de perte d'espoir. En fait, l'épreuve, là, que vous êtes en train de vivre... oui, vous met du retard et vous avez l'impression que vous n'allez jamais trouver le bonheur. Or, on me dit, cette nouvelle rencontre est là, juste là, en attente. En attente. Et je la mets du côté gauche, c'est pas pour rien. Alors, du côté gauche, je sais pas si c'est pour vous, mais en tout cas, c'est du côté gauche. Parce que vous êtes encore peut-être dans le contrôle, dans le combat, ou en tout cas dans la mentalisation. Donc là, on me parle d'une nouvelle rencontre. D'accord, mais pour ça, il faut vous accorder beaucoup plus de légèreté et surtout lâcher prise. Là, en fait, j'ai l'impression que là, cette rencontre va arriver le jour où vous allez dire ok, c'est bon, stop. C'est là que ça va arriver. On parle vraiment de liens sincères, on parle d'engagement sincère. Ça va vous tomber sur le coin de la figure, vous n'allez pas vous y attendre. On me dit que vous avez été extrêmement patient ou patiente. Là, j'ai certaines personnes, encore une fois, qui sont sur le départ. Hein. Donc, il est possible... Oh, putain, c'est pas possible. J'ai encore des personnes qui vont s'opposer à votre départ. Vous voyez, j'ai un nouveau départ. J'ai cette notion de déplacement. Donc là, j'ai vraiment des personnes qui vont possiblement déménager, se déplacer, changer d'endroit, peut-être prendre le bateau, changer de pays. Alors, est-ce que c'est la situation tierce là qui va vous mettre des bâtons dans les roues? Mais en tout cas, on vous dit, vous avez la protection, vous avez la lumière sur vous. Et on vous dit, vous avez besoin de ce changement et ce déménagement est bel et bien là. Même si on va vous mettre des bâtons dans les roues. De toute façon, vous allez le voir venir. Hein, parce que là, il y aura peut-être des médisances où on va essayer encore une fois de vous tirer en arrière. Sauf que là, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. On me dit que vous allez également avoir du soutien. Du soutien pour certaines personnes, d'une énergie féminine. Alors ça peut être une sœur, une amie, une maman. Vous allez apprendre des choses. On parle d'abus de confiance par rapport à vous. On parle de manipulation. Il y a des choses cachées que vous allez apprendre, encore une fois. Vous avez peut-être déjà appris des choses. C'est une situation qui vous a provoqué beaucoup de tristesse. Mais il y a encore des secrets qui vont être révélés. Il y a encore des secrets qui vont être révélés, mais ça ne vous touchera plus comme avant, en fait. On me dit, là, il y a 3 mois, vous avez appris quelque chose qui vous a rendu extrêmement triste. Ouais. Ça a été compliqué pour vous. Ça a été très compliqué.
Parce qu'on vous dit vous avez la capacité de voir au-delà, mais en fait là vous avez mis vos œillères parce que vous ne vouliez pas voir la réalité en face. Ouais. Alors si vous avez mis des choses en place, pour moi cette nouvelle rencontre va plutôt se faire sur ce nouvel endroit là, sur ce nouveau départ. Pour moi, il y aura ce nouveau départ et ensuite cette nouvelle rencontre. Malheureusement, en temporalité, c'est compliqué parce que ça va dépendre bien évidemment de vous, de comment vous gérez les choses, ce que vous mettez en place et ce que vous pouvez mettre en place. En temporalité, c'est très compliqué parce que tout dépend de nous, encore une fois. Si on ne pose pas les actions, forcément, ça prend du retard. Donc là, on vous dit il va y avoir des nouvelles, il va y avoir peut-être des documents à effectuer pour votre déplacement. On vous dit là, il y a des nouvelles positives qui arrivent à vous et ce sera une chance. Peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Vous voyez, encore une fois, on me parle de documents administratifs, de courrier. On vous dit là, il y a vraiment ces grandes portes ouvertes, il y a des réponses qui arrivent. Encore une fois, on me parle de coupure brutale par rapport à une relation sentimentale. Quelqu'un à qui vous portiez par beaucoup d'affection. Encore une fois, on est un peu sur les mêmes vibes en ce moment, les guidances se suivent. Vous voyez, là j'ai la personne plus ou moins autoritaire, très construction matérielle, et vous êtes dans votre sensibilité, dans votre spiritualité. En fait, à chaque fois, vous attiriez ces personnes extrêmement autoritaires qui n'étaient pas du tout à l'écoute de vos émotions, et vous aviez tendance à perdre espoir en vos rêves. Encore une fois, on me parle de lignée paternelle, hein. Donc il est possible que votre papa ait été comme ça, et du coup que vous êtes... Ah bah, j'ai la carte de l'énergie masculine, donc père, père relié à vos relations amoureuses, hein. Donc peut-être travailler là-dessus aussi, mais en tout cas, ouais. On peut me parler de personnes qui ont été aussi extrêmement immatures, peut-être par rapport à vos projets. Une personne qui a fait preuve d'immaturité aussi. Encore une fois, on parle de défense d'intérêt et de colère. Donc, vous avez dû vous battre, hein, vous battre très fort là, hein, pour pouvoir sortir de là. Je sais pas si cette guidance va vous parler, mais en tout cas, ouais, on n'est pas sur un truc cool. Hein. Le silence. La seule clé pour sortir de cette situation, c'est le silence. Retrouvez votre apaisement, vos connexions également. Pour certaines personnes, il y en a qui font de la méditation. Ouais, c'est ça. En fait, alors on parle de briser la glace, mais pour moi là, on est plus sur il est temps d'accepter qui vous êtes et de révéler au monde qui vous êtes réellement. Arrêtez de toujours mettre ce voile devant vous pour pouvoir convenir aux personnes. On vous dit c'est la seule clé. Vous êtes votre propre clé, vous êtes la clé. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Alors j'ai peut-être cette notion de corbeau là. J'adore les corbeaux, je trouve ça tellement majestueux. Ouais. Vous voyez, on parle encore de déception, hein. On parle d'une personne qui a fait preuve d'arrogance, qui vous a créé un nœud en fait, hein, dans votre vie, qui vous a permis ou permise de vous remettre en question, mais et qui vous a fait complètement perdre votre chemin. Vous vous êtes senti enchaîné à cette personne, et on parle d'énergie masculine. Donc là, on parle d'une situation qui était pas très bonne pour vous. Alors sachez que quand on s'élève, hein, spirituellement, quand on est destiné à élever ses vibrations, quand plus on monte, hein, plus on essaie de nous tirer vers le bas, hein. Alors on va nous présenter des situations, que ce soit dans tous les domaines, pour éviter de nous faire monter en vibration. C'est des épreuves qui sont compliquées parce que ça implique beaucoup de déception.
j'ai l'abondance qui arrive pour vous. Donc encore une fois, vraiment, on me parle de cette épreuve ultime là. Oh là là. Vous avez passé un portail, vous avez passé une étape. Là, actuellement, vous êtes dans le flou. Mais on vous dit, hein, vous avez passé une étape et notamment reliée à la relation amoureuse. Votre prochaine relation va être complètement différente. Il faut que vous retrouviez espoir, retrouviez foi en vos rêves en fait. Parce que là, vous allez attirer. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus magique. Toutes vos relations ont été un combat en fait. On me dit que dans toutes vos relations, vous avez dû à un moment donné vous remettre dans votre bulle pour pouvoir vous protéger. Toutes vos relations ont été un conflit, un combat. Et c'est des relations qui vous ont mis aussi en opposition face à vous. Ok. Alors parfois c'est inconscient, mais là on me parle de peur d'être heureux ou heureuse. On n'a tellement pas connu le bonheur que finalement ça nous fait peur. Donc on va se diriger toujours vers ce qui est familier pour nous. Vous avez peur du bonheur. Donc ça, il va falloir l'accepter aussi. Vous avez appris de par votre sacrifice. Ça a été compliqué. Par contre, vous avez tellement grandi. Prêtez attention. Ouais, vous avez trouvé votre force dans la trahison. C'est dur à dire. Hein. Mais quand on vous dit c'est dans les épreuves qu'on apprend. Là, vous êtes cette louve-là. Ce loup, cette louve. On ne peut plus vous déstabiliser. Par contre, là on me dit prêtez attention aux messages que vous allez recevoir, ou en tout cas aux signes que vous allez recevoir là sur ces 3 prochains jours. Alors soit il y a une prise de conscience, soit il y a une compréhension qui va se faire, soit il y a un déblocage qui va se faire, soit vous allez apprendre que la personne qui vous a trahi, la justice va taper. Pour certaines personnes, votre déplacement peut être lié au travail aussi. Encore une fois, j'ai cette notion de voyage. Laissez-vous guider. On vous dit c'est votre travail qui va vous guider. Ça vous parlera. Et encore une fois, sur le voyage, donc sur le déplacement, j'ai le retour de l'amour qui arrive pour vous. Ouh, on va être méfiant ou méfiante. Hein. Alors, attention, bien évidemment, c'est légitime, c'est normal. Quand vous allez rencontrer cette personne, c'est un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Alors moi, j'ai pas la rencontre demain là. Hein. C'est vraiment pendant. Là, il y a un changement qui est en train de se faire pour vous. Cette rencontre, pour moi, sera dans. J'ai cette notion de au moins 3 mois. Voilà. 3 mois, le temps que les choses se mettent en place pour vous. On vous demandera de vous ancrer. Parce qu'en fait, quand vous allez rencontrer cette personne, vous n'allez pas vous y attendre et vous allez vous remettre dans votre bulle. Attention de ne pas passer à côté. Vous allez être très très méfiant ou méfiante. Il y a eu cette notion, hein, vous voyez, il y a ce schéma répétitif qui va revenir dans votre tête. On peut parler d'humiliation, on peut parler de moquerie, on peut parler de rabaissement aussi que vous avez pu vivre. On vous dit attention, ça fait partie des schémas répétitifs que vous avez travaillés. Là, j'ai des personnes qui n'ont plus du tout confiance en personne. Il y a eu beaucoup de complots contre vous.
Et en fait, aujourd'hui, vous préférez votre solitude plutôt que d'être déçu à nouveau. Mais là, la personne, encore une fois, on me parle de ce pardon. Il est temps de vous pardonner. Et de pardonner aussi tout ce qui s'est passé. Parce que pour moi, la personne là qui va arriver, vous voyez, j'ai la fin. C'est terminé ces schémas répétitifs, d'accord? Croyez en vous. Là, j'ai vraiment cette rencontre qui va arriver à vous, qui risque de vous faire peur. Parce que déjà, vous avez une nouvelle version de vous-même. Donc déjà, c'est quelque chose que vous apprenez. Et cette personne va être différente des autres. Donc attention de ne pas mettre les choses dans le même panier. Oui, vous pouvez vous protéger, mais vous pouvez aussi laisser le bénéfice du doute parce qu'on ne peut pas non plus rester fermé constamment. Prendre le risque, c'est prendre le risque d'être heureux aussi. Vous avez le droit d'être heureux. D'accord, c'est moi qui parle parce que moi je suis un peu comme ça, le bonheur ça me fait peur. Mais il est temps. Il est temps d'accueillir ce bonheur et on le mérite. Et puis on mérite aussi de lâcher prise et de se laisser un peu porter. Alors, on est déjà à 40 minutes. Alors cette guidance c'est un petit peu, ouais, on est plus sur l'élévation énergétique là, mais c'est cool. Je sais que certaines personnes m'avaient demandé de faire un peu plus de guidance en développement perso, ce que je vais pouvoir faire. Allez, on va prendre un petit message. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. J'ai le hibou ou la chouette, si ça vous parle. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Vous voyez ? Là, j'ai une bulle. Donc là, on parle de libération encore une fois. Donc il y a encore cette notion de compréhension pour vous. Thémis. Aide. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées, l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Franchement, bravo. Bravo à vous. C'est quoi ça? Ah oui. Je vais prendre un petit message des archanges également. Il est temps de déployer vos ailes. Archange Jophiel, joie et beauté. Archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté, permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Archange Raphaël. Ça fait 2 fois qu'il est avec nous, Archange Raphaël. Guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Alors pour certaines personnes, n'hésitez pas à vous faire une reconnexion à l'âme. On me dit aussi que j'ai des personnes qui doivent travailler leur chakra du plexus et leur ouverture de cœur. Ok, je parle de plexus et mon ventre. Alors j'en ai 2 qui sont tombés là, ok. Oh bah super, l'archange Michael. Là, ça devrait aller. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Il y en a qui sont accompagnés par l'archange Michael. Archange Samuel, écoute ton cœur. Vous voyez, je parle d'ouverture de cœur et derrière il sort. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Donc merci beaucoup aux archanges qui confirment mes messages. Je la trouve très, très apaisée cette guidance. Apportez-vous de la douceur. Là j'ai des personnes qui savent ce qu'elles vivent et ne perdez pas espoir. D'accord, mettez les choses en place pour vous. Là il y a vraiment un grand changement qui va se faire. Donc on ne perd pas espoir et on continue sa route.
J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, j'ai été très contente de vous retrouver. N'oubliez pas qu'on est sur de la guidance générale, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vibre avec vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous dis... Ah Bleu. J'arrive pas à parler. Je vous ai réouvert le site, donc je vous rappelle que vous prenez rendez-vous. Bien évidemment, l'agenda n'est pas disponible sur mon site internet. Vous réglez, vous prenez votre prestation. Ensuite, je vous contacte directement par mail. Je vous donne mon numéro WhatsApp. Et ensuite, on place un rendez-vous à la convenance de tout le monde. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.